Monsieur, c'est notre meilleur. Il est beau, il a l'air riche aussi. Je ne perds pas au change. Il a mordu. Aide-moi. Que veux-tu? Je peux tout te donner. Puisque vous êtes devenue courtisane du bureau, autant bien gagner de l'argent pour vous racheter au plus vite. D'accord. Je te le promets. Mais je veux ça. Rien que ça. Je suis tombée amoureuse de vous au premier regard. Je veux juste un souvenir. Un pendentif de jade suffit. Comme tu veux. Toi. C'était ton premier. Je n'ai jamais reçu de client. Ne t'inquiète pas. Je veillerai sur toi. J'ai manqué de vigilance. Je n'ai pas remarqué à temps que votre majesté avait été droguée. Veuillez me punir, majesté assez. Faites venir le responsable. Oui. Majesté, Où est la fille d'hier soir? la demoiselle. Vous voulez dire Qiang Rao. Qiang Rao. Où est-elle maintenant? Amenez-la ici. Elle. Qiang Rao, ce matin, s'est rachetée, a quitté le bureau des arts et divertissements. Quoi? Elle n'a jamais eu de client. Comment n'a-t-elle pu se racheter? Je ne sais pas non plus d'où a-t-elle eu l'argent. Je suis tombée amoureuse de vous au premier regard. Je voulais juste un souvenir. Je vois. Au fait, majesté, la personne qui vous a drogué hier soir semble être cette fille. Je me suis fait avoir par une femme, une simple courtisane. Cherchez-la immédiatement de toutes vos forces. Retrouvez Qiang Rao peu importe où elle est, et je la trouverai. Oui. Xiu Yuan. Ce voyage vers la capitale est long. Tu dois prendre soin de toi. Dommage que ces dernières années, j'ai vendu des raviolis. Je n'ai pas gagné assez d'argent, sinon j'aurais pu t'accompagner à la capitale. Ce n'est pas grave. Quand j'aurai réussi l'examen, je viendrai te chercher en grande pompe pour t'épouser à la capitale. Je ne demande rien d'autre. Que d'être avec toi, avoir un foyer stable. Cela me suffit. Proclamation, les lauréats de cette année se présentent. Vive l'empereur, longue vie à sa majesté. Voici les 3 premiers de l'examen impérial de cette année. Oui, Majesté, exactement. Pour la nomination au poste, je laisse au chancelier le soin de s'en occuper. Oui, Majesté. S'il n'y a rien d'autre, vous pouvez tous vous retirer. Oui. Ne regardez pas la face sacrée. Cela fait 3 ans. Vous ne l'avez pas encore trouvé? Majesté, ces 3 années, aucune nouvelle de Mademoiselle Jiang. Continuez à chercher. Oui. Reçu, reçu. Dame Jiang, reçu, reçu, reçu. Vraiment reçu? C'est vrai. Et en plus, le premier rang. Dame Jiang, vous allez devenir l'épouse du lauréat. Dépêchez-vous de faire vos bagages et préparez-vous à partir pour la capitale.
Nous donc, on est dans le top 3, et alors? On n'a quand même pas franchi le seuil pour devenir fonctionnaire? C'est vrai, ça. Pour atteindre le poste de premier ministre Lin, une position comme celle-ci, il faudrait probablement des décennies. Liu, tu n'es pas comme nous. Tu es soutenu par les grandes familles. Contrairement à moi et à Shen, issus de milieux pauvres, nous sommes seuls et sans appui. Ce n'est pas mieux. Ce titre de lettré de l'Académie impériale, après tout, n'est qu'un poste honorifique. Si tu veux monter en grade, tu as besoin d'avoir des appuis, quelqu'un qui te pousse vers le haut. C'est facile à dire. Où trouver ça? N'est-ce pas la fille du Premier ministre Lin, Mademoiselle Lin? Que fait-elle ici? Dites, si quelqu'un épousait Mademoiselle Lin et obtenait le soutien du Premier ministre Lin, ce serait un raccourci de plusieurs décennies, non? Shen. Cette demoiselle Lin, le regard qu'elle t'a lancé tout à l'heure, n'était pas ordinaire. Tu n'as pas une idée? Moi? Mademoiselle Lin, pourquoi s'intéresserait-elle à moi? Maître Shen, je suis un serviteur de la résidence du Premier ministre Lin. Mon maître vous invite à une conversation à la maison de thé. Par ici. Tenez, buvez d'abord une tasse de thé. Aujourd'hui, ne parlons pas d'affaires officielles. Parlons seulement de choses personnelles. Affaires privées? J'ai une fille âgée de 19 ans, jusqu'à présent pas encore mariée. Je pense plutôt que vous seriez un bon parti. Je me demande si Maître Shen est déjà marié. Dites, si quelqu'un épousait Mademoiselle Lin et obtenait le soutien du Premier ministre Lin, ce serait un raccourci de plusieurs décennies, non? Je ne suis pas marié. Bien. Alors, que pensez-vous, Maître Shen, de ma fille? Xu-Yuan, nous allons bientôt nous rencontrer. Aide-moi. La capitale royale est si grande. Il ne devrait pas être aussi facile de rencontrer cette personne-là. Votre Majesté, chaque centimètre de cet endroit a été fouillé par mes hommes. Il n'y a plus aucun indice sur Mademoiselle Jiang. Pourquoi voulez-vous encore venir ici? Si l'on retourne dans un lieu familier, on ne peut s'empêcher de revenir sur les lieux. Mais, es-tu si sûr qu'elle reviendra? Elle est vraiment revenue. J'ai dû me tromper. Xu-Yuan. Ce n'est pas la résidence du nouveau lauréat du premier rang aux examens impériaux. Sa résidence? Que fait-elle ici? Comment es-tu arrivé si vite? Quoi? Tu ne voulais pas que je vienne? Bien sûr que si. J'avais peur que tu sois seul et que le voyage ne soit pas sûr. Je suis là. Je pense à toi chaque jour. J'ai hâte de t'épouser. Ça va comme ça. Ce n'est pas pour rien que j'ai pensé tout le long du chemin à comment organiser notre mariage. Il y a du vent ici, entrons d'abord. Sa Majesté et les autres? Qiangrao, tu es vraiment doué. Tu as couché avec l'empereur et tu oses encore chercher un autre homme. Xu-Yuan va adorer. Vous êtes Mademoiselle Qiang?
Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis du palais. Une personne importante du palais souhaite vous voir. Elle m'a spécialement envoyé pour vous inviter au palais. Quelle personne importante? Mademoiselle Jiang, veuillez attendre un instant ici. Serait-ce que Xiu Yuan est ici? Viens ici. Toi, Qui es-tu? tu arrives sur mon territoire et tu me demandes qui je suis. Je ne savais pas que votre majesté était ici. Je n'ai pas eu l'intention d'entrer. Veuillez me pardonner, votre majesté. Apporte-moi mes vêtements. Comme vous voulez. Ce doit être une coïncidence. Votre majesté, vos vêtements. Je t'ai dit de me les apporter. Plus près. Encore plus près. C'est lui. Trois ans sans se voir, Mademoiselle Jiang, votre talent pour séduire s'est bien amélioré. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Tu fais l'idiote avec moi? Il y a 3 ans, au bureau des arts et divertissements, tu m'as drogué. Et on a passé une nuit ensemble. Ce n'était pas toi? Votre majesté, vous devez vous tromper de personne. Ma femme. Je ne peux pas me tromper. Tu n'oses pas avouer? Si votre majesté insiste que c'est moi, alors c'est moi. Celui qui épousera Mademoiselle Ling, Avec l'appui du Premier ministre Lin, ne se rase pas. Un raccourci de plusieurs décennies? Maintenant, ma fille a atteint l'âge du mariage. Maître Shen, ne vous pressez pas, répondez-moi. Après tout, c'est une affaire de mariage. Quand vous serez prêt, vous me donnerez votre réponse. Il n'est pas trop tard. Ce qui s'est passé avant était ma faute. Votre majesté est généreuse. Elle ne devrait pas m'en vouloir. Et si je tiens à t'en vouloir? Alors j'accepte la punition. Je ne te punirai pas. Je veux que tu restes à mes côtés pour toujours. Votre majesté, maintenant j'ai déjà des fiançailles. Et mon cœur appartient à un seul homme. Veuillez m'excuser, je ne peux pas accepter. Fiançailles? Ce lauréat du premier rang? Deviens ma concubine impériale. C'est mieux qu'être la femme du lauréat. La femme du lauréat ne peut naturellement pas se comparer à la concubine impériale. Mais Xiu Yuan et moi, notre amour est plus fort que l'or. Il n'a jamais méprisé mon passé, et je ne le rejetterai pas pour le pouvoir ou la richesse. Je suis l'empereur. Ce que je veux, je l'obtiens toujours. Ce que votre majesté veut, elle peut naturellement l'obtenir. Mais je suis têtue. Une fois que j'ai décidé, je préfère mourir que de me soumettre. Tu me menaces? N'as-tu pas peur que je le tue? Votre Majesté, le lauréat Shen demande audience. Votre majesté, non?
On dirait que j'ai entendu la voix de Harao. Votre Majesté. Je me suis couché. Nous en parlerons demain. Mais, Monsieur Shen. Allez, rentrez chez vous. hélas. Eunuque Wang. Pour Mademoiselle Jiang, prépare des vêtements propres. Et raccompagne-la chez elle. Xiu Yuan. Où étais-tu si tard? Et pourquoi as-tu changé de vêtements? Comme tu ne revenais pas depuis longtemps, j'ai pensé à te chercher. En chemin, j'ai sali mes vêtements. Alors j'en ai acheté une tenue. Alors, couche-toi tôt. Je vais d'abord retourner dans ma chambre. Je veux que tu... Restez toujours à mes côtés. Attends. Xiu Yuan, Marius nous. Pourquoi tant d'urgence soudaine? Ne sommes-nous pas déjà d'accord depuis longtemps? Quand tu réussiras l'examen impérial, tu m'épouseras. C'est juste que maintenant, je veux me marier avec toi plus tôt. Organiser le mariage plus tôt. D'accord, dis. D'accord, je ferai tout comme tu veux. Épouser la fille du premier ministre Lin assurera une ascension fulgurante. Xiu Yuan. C'est... Ne disais-tu pas que tu voulais toujours m'épouser? C'est le mariage que j'ai préparé pour nous deux. Vraiment? Alors, tout pour le mariage, je veux le faire de mes propres mains. Je ne peux pas le confier à d'autres. D'accord, notre mariage, tout se fera comme tu veux. Votre Majesté, au sujet de l'envoi, je pense que tous ces candidats sont bons. Cependant, quant à savoir lequel envoyer, c'est à Votre Majesté de décider. Devenir mon épouse impériale. Est-ce mieux que d'être l'épouse du lauréat? L'épouse du lauréat ne peut bien sûr pas se comparer à l'épouse impériale de Votre Majesté, être mise sur le même pied. Et moi, je ne vais pas, à cause du pouvoir de la richesse, l'abandonner. Votre Majesté. Votre Majesté. Ah, c'est vrai. Le nom du nouveau lauréat, c'était quoi déjà? Chen Xiu Yuan. Alors ce sera lui. Mais Votre Majesté, ce Sur Chen, avant-hier m'a demandé un congé disant qu'il rentrait se marier. Se marier? Oui, j'ai entendu dire qu'il épousait. Assez. Je ne me soucie pas des mariages de mes ministres. Inutile de m'en parler. Oui, Votre Majesté. Offert à Xiu Yuan. Il sera sûrement très heureux. Épouser Chen Xiu Yuan. Elle est si heureuse que ça? Si Votre Majesté l'aime vraiment, alors il faut l'enlever. Ce que je veux, c'est son consentement volontaire. Pourquoi m'arrêtez-vous? Mon fiancé est le lauréat du premier rang, Chen Xiu Yuan. Vous osez m'arrêter? Il ne vous épargnera pas. C'est justement parce que ton fiancé est Chen Xiu Yuan que nous t'avons arrêté. Que veux-tu dire? Vous voulez vous servir de moi pour menacer Xiu Yuan? Lâchez-moi. Maman ou l'empreinte est apposée. Cette personne, n'est-ce pas? Range tes petites idées en toi. Il suffit de la garder jusqu'à demain, qu'elle rate le mariage de ce soir. Waouh! Ce lauréat du premier rang et la fille du premier ministre forment un si beau couple.
Xiaoyuan m'attend pour le mariage. Je dois rentrer vite. Arrêtez. À l'aide. Adieu Qianghao, je dois saisir cette chance. Pour m'élever d'un coup, Première révérence au ciel et à la terre. Votre Majesté, que faites-vous ici? Je règle une affaire. Ce que je veux, je l'obtiens toujours. C'est justement parce que ton fiancé est Chen Xiaoyuan que nous t'avons arrêté. Comment? Votre Majesté n'a-t-elle pas assez joué la comédie? Que racontes-tu? Pour nous séparer, Xiaoyuan et moi, vous êtes vraiment prêts à tout. Vous m'avez fait signer l'acte de rupture. Et vous avez monté de toutes pièces une scène de sauvetage. Insolent. Sais-tu ce que tu racontes? Votre Majesté, je sais seulement qu'on ne force pas l'amour. Je vous prie de me laisser partir. toi? Deuxième révérence aux parents. Échange des révérences entre époux. Xiaoyuan. Qui est celui-là? Je ne l'ai jamais vu. Cette vieille a pris l'argent sans rien faire. Elle n'a même pas pu surveiller une personne. Chen Xiaoyuan. Qui est-elle? Xiaoyuan. Ne devions-nous pas nous marier demain? Se marier? Chen Xiaoyuan, qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que tu n'avais aucun engagement? Beau-père, Tian Yue, croyez-moi, je n'ai absolument rien à voir avec cette femme. Chen Xiaoyuan. Tu réalises ce que tu dis? Qiang Rao, écoute-moi bien. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est elle que je voulais épouser. Lin Qianyue. L'épouser? J'ai tout organisé, de A à Z. Maintenant, tu me dis que tu veux épouser une autre? Chen Xiaoyuan. As-tu oublié? Comment tu es arrivé jusqu'à la capitale royale et devenu lauréat? C'est moi qui tenais un stand du matin au soir, qui économisait pour te nourrir, pour financer tes études. C'est grâce à moi que tu es là aujourd'hui. Mais au final, j'ai travaillé pour une autre. Ce lauréat a l'air distingué, mais c'est un ingrat. Chen Shimei. Même le premier ministre Lin, un homme si important, s'est trompé. Il a choisi pour sa fille un gendre pareil. Chen Xiaoyuan, est-ce qu'elle dit la vérité? C'est vrai. Cependant, toutes les années passées avec elle, nos dettes sont effacées. Effacé? Nous sommes fiancés. Comment peux-tu dire que c'est effacé? Tu trahis ta parole ainsi? N'as-tu pas peur que j'aille au tribunal porter plainte pour bigamie? Le lauréat est vraiment un ingrat. Je ne peux plus supporter cela. Mademoiselle Jiang, si ce que vous dites est vrai, je veux bien vous rendre justice. Oui, justice. Oui, je demande justice. Maître Chen, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Qui a dit que j'étais fiancé avec elle? Elle n'est qu'une courtisane officielle. Comment pourrais-je être fiancé avec elle? Courtisane officielle? Ah, c'est une courtisane officielle. Pas étonnant qu'elle ait un air de séductrice. Avec une telle origine, comment pourrait-elle être l'épouse du lauréat?
Même les familles ordinaires, quand ils prennent une concubine, ne choisiraient pas une courtisane. Encore moins le lauréat, issu d'une famille lettrée. Quelle impudence! Ce soi-disant contrat de mariage n'est en fait qu'un acte de vente d'elle-même à moi. Sur cet acte, l'empreinte de Qiang Rao faite de sa propre main. Lâchez-moi. Vous voulez vous servir de moi pour menacer Xiao Yuan? Ainsi, tout était planifié par vous. Depuis le début, c'était un amour non partagé de ta part. Tu t'es accroché à moi sans vergogne. Accepter de te prendre comme concubine, c'était déjà régler nos comptes. Moi, Qiang Rao, bien que venu des bas-fonds, je ne serai jamais concubine. Je veux t'épouser, naturellement, avec tous les rites, te prendre pour épouse légitime. J'ai vécu au bureau des arts et divertissements. Mon passé n'est pas pur. Ne te soucies-tu pas du regard des autres? C'est toi que j'aime. Je ne me soucie pas de ton passé. Au contraire, j'ai plus de compassion pour toi. Shen Xiaoyuan, je te pose une dernière question. Avant, les paroles que tu as dites, que tu ne me méprisais pas, tout cela était-il faux? Les temps changent. Nos statuts ne sont plus les mêmes aujourd'hui. À quoi bon parler du passé? Je comprends. Chen Xiaoyuan, écoute bien. Une personne comme toi ne mérite absolument pas d'être fonctionnaire. Et en plus, ce n'est pas moi qui ne suis pas digne de toi. C'est toi qui n'es pas digne de moi, Qiang Rao. Attendez. Troubler le mariage de mademoiselle, calomnier un fonctionnaire impérial, et vous pensez vous en sortir indemne? Tu dis que je ne lui ai pas assez donné la face? Elle ose m'insulter en face, m'accuser à tort. C'est vous qui l'avez encouragé. Il paraît qu'aujourd'hui, le lauréat se marie, il épouse la fille du premier ministre Lin. Pas mal. Allez, on va voir ça. Le lauréat n'épousait pas mademoiselle Jiang. Pourquoi la fille du premier ministre Lin? Allons-y interrompre le mariage. Qu'on vienne arrêter cette gare. Puis-je demander, votre honneur, calomnier une fonctionnaire de l'État, quelle peine cela mérite-t-il? Selon la loi, c'est 50 coups de bâton. 50? C'est suffisant? Bien sûr que non. Elle s'est introduite chez les Chen et a perturbé notre mariage. C'est une circonstance aggravante. Sans coup. C'est un traitement de faveur. Chen Xiaoyuan? Exécution. Vous n'avez pas mangé? Mettez-y du cœur. Shen Xiaoyuan, à partir d'aujourd'hui, moi, Qiang Rao, avec toi, je romps définitivement plus jamais aucun lien. Ça suffit. Fous le camp. Dégage vite. Une catin officielle, c'est dégoûtant, quelle honte. Dégage vite. Dégage vite dehors, c'est dégoûtant. Dégage vite. Quoi, tu crains de la perdre? Non. Alors, tu es là. Si elle vit, elle sera toujours une pierre d'achoppement sur ta carrière. J'ai tellement travaillé pour en arriver là.
Je ne peux pas la laisser toute ruinée. Chen Xiuyuan, tu cherches la mort. Votre Majesté, Votre Majesté. Tu oses toucher à ma femme? Vive l'empereur, que l'empereur vive 10 000 ans. Qiangrao. Qui vous a permis de la toucher? Votre Majesté, c'est elle. Elle a voulu perturber mon mariage et elle a proféré des calomnies contre moi. Veuillez, Votre Majesté, en juger par elle-même. Insolent! L'affaire d'aujourd'hui, le vrai du faux. Je sais ce qui s'est passé. Ce n'est pas à toi de critiquer. Je n'oserais pas. Les fonctionnaires impliqués aujourd'hui seront tous privés de salaire pendant 6 mois. La fille de la famille Lin est si impitoyable. Je ne veux plus la voir. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Quant à toi, combien de coups de bâton Qiangrao a-t-elle reçu? Tu en recevras autant. Je ne veux pas te voir te lever aujourd'hui. Votre Majesté, Votre Majesté. Audacieux. C'est fini. Le lauréat du premier rang a perdu la faveur impériale. Sa carrière est fichue. Tu es enfin réveillé. Qu'est-ce qui ne va pas? As-tu encore mal quelque part? Ce jour-là. C'est moi qui ai mal compris, Votre Majesté. Ce genre de broutille. Je ne m'abaisserai pas à te répondre. Que veux-tu faire? Votre sujette remercie Votre Majesté de lui avoir sauvé la vie. Si Votre Majesté ne m'avait pas sauvée, je serais déjà morte. Dans ce cas, Mademoiselle Qiang, comment comptes-tu me remercier? À mon avis. Pourquoi ne pas m'épouser? Je sais que mon rang est humble. Ça suffit. Je n'ai pas dit que tu deviennes ma concubine. Les manières de se donner sont nombreuses. Tant que ce n'est pas. Votre Majesté peut me récompenser comme il lui plaît. Bien. Alors, à partir de demain, tu seras demoiselle de compagnie de l'empereur. Oh? Laissez-moi voir le chancelier, je vous en prie. Maître Chen, même quelqu'un comme moi sait que vous avez offensé Sa Majesté. Vous ne bénéficierez plus de la faveur impériale. Jiang. Votre Majesté, Maître Chen demande à vous voir. N'ai-je pas dit qu'il ne soit plus autorisé à paraître devant moi? Oui. Maître Eunuque, je vous prie de bien vouloir intercéder. Laissez-moi entrer. Sa Majesté examine les rapports. Maître Chen, veuillez repartir. Votre Majesté. En retard dès le premier jour de service. Alors, entre vite. Votre Majesté, Votre Majesté.
Junta! Dis-moi. Cela fait 1 mois que mon cousin ne m'a pas vue, moi, la princesse. Est-ce qu'il me manque? Bien sûr, vous êtes la seule cousine de Sa Majesté. Sa Majesté pensera à vous, c'est sûr. Princesse. Qui êtes-vous? Je suis Chen Xiuyuan, rédacteur à l'Académie impériale des lettrés. Oh. Vous êtes donc le lauréat Chen que mon cousin a rejeté? Écartez-vous, princesse Sordone. Ce jour-là, l'empereur a sauvé Mademoiselle Qiang, et c'est pour cela qu'il m'a rejeté. Mademoiselle Qiang. Après tout, Mademoiselle Qiang maintenant est aux côtés de Sa Majesté. J'ai aussi peur de contrarier Mademoiselle Qiang. Princesse. Je ne viens pas voir Sa Majesté. J'ai entendu dire que Sa Majesté a récemment obtenu une servante très compétente. Elle s'appelle, je crois... Qiang Rao. Qiang Rao, votre servante, salue la princesse. C'est vraiment une personne charmante. Comment oses-tu me servir du thé froid à moi, la princesse? Pardonnez-moi, princesse. Je vais vous en apporter une autre. Attends. Même si tu en verses une autre, ce sera aussi du thé froid. Va, apporte une bouilloire d'eau bouillante. Oui. Espèce de servante insolente. Tu as renversé le thé de la princesse. Une simple servante? Quelle arrogance! 20 gifles. Cousin! Juntao, elle voulait juste protéger sa maîtresse. Tu vas bien? Wang Lin va chercher des médicaments. Oui. Cousin! Dehors? Princesse. Qu'ai-je fait de mal, princesse? Dites-le-moi, je vous en prie. Hier, j'ai perdu un bracelet. C'est l'impératrice douairière qui me l'a offert personnellement. Très précieux. La princesse soupçonne que je l'ai volé. On va voir, on fouille et on saura. Princesse trouvée. Ah, Qiang Rao, tu as osé voler mon bracelet! Lâchez-moi, je n'ai rien volé. Vous m'accusez à tort. Pris la main dans le sac. Et tu veux encore nier? Vous autres, emmenez-la au tribunal des jugements rigoureux. Il faut qu'elle soit punie. Si l'empereur nous interroge, j'en assume la responsabilité. Attendez. Peu importe ce qu'il advient de moi, mais chaque jour à cette heure, l'empereur boit une tasse de thé, neige d'émeraude, à 8/10 chaud. Si l'heure passe, la colère de Sa Majesté pourrait être terrible. Si mon cousin se fâche, il remarquera sûrement l'absence de Qiang Rao.
Non. Avant de me débarrasser de cette garce, il ne faut surtout pas que mon cousin le sache. Envoie une servante. J'ai déjà envoyé quelqu'un. Alors, tu as encore une excuse? Ce thé est à 8/10 chaud. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Je suis nouvelle ici. Qiangrao n'est pas de service aujourd'hui. Pourquoi est-ce toi? Je ne sais pas. Je me demande si Sa Majesté a compris mon indice. Que fais-tu ici? C'est ma vieille connaissance. Tu m'as réduite à cela. Alors je viens voir ton sort. Aïe! Ce visage vraiment à faire pitié, hein? Pas étonnant que tu saches si bien séduire les hommes. J'en suis vraiment jalouse. Je suis magnanime. Je te laisse un corps entier. Lauréate Shen. À toi. Lauréat, Shenpen, sais-tu vraiment que vous pouvez encore retourner dans le passé? Regarde-toi maintenant. N'oublie pas, tu en es là aujourd'hui, tout ça à cause de cette femme. Non. Je n'y arrive pas. Bon à rien. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, dépêche-toi. Majesté, où es-tu? L'empereur arrive. Qiangrao. Qiangrao. Cousine. Si aujourd'hui il arrive quelque chose à Qiangrao, je veux que vous soyez tous enterrés avec elle. Princesse, que devons-nous faire maintenant? De quoi as-tu peur? Mon grand-père est le prince du Nord pacifié nommé par l'empereur défunt, et l'impératrice douairière est ma tante maternelle. Sa Majesté ne me fera rien. Qiangrao, Qiangrao. 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 Où est le médecin impérial? Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Votre Majesté, on a déjà envoyé quelqu'un. Vite. Votre sujet. Pas de cérémonie. Allez vite l'examiner. Alors, est-ce grave? Pourquoi ne s'est-elle pas encore réveillée? Alors, est-ce grave? Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Majesté, Mademoiselle Jiang est restée trop longtemps sans respirer. Elle est dans le coma. Son état est préoccupant. Je vais préparer des médicaments.
Impossible si peu de temps. Je suis sûre qu'elle fait semblant. Lu Yenjan, tu penses vraiment que... Je n'oserais pas te toucher? Cousin, non. Déjà tu n'en peux plus? Transmettez l'ordre. La fille du prince du Nord pacifié a abusé de son pouvoir, elle a manqué de vertu. Destitution. Son Altesse, l'impératrice douairière arrive. Attends. Tante. Mère impériale, comment se fait-il que vous soyez venue? Si je n'étais pas venue aujourd'hui, n'aurait-ce pas été pour une servante que tu aurais puni ta cousine? Les servantes sont aussi des sujets de la Grande Hiya. Comment pourrais-je tolérer qu'elle abuse de châtiments privés? Yanran est certes ta cousine, c'est ma propre nièce. Comment as-tu pu utiliser un châtiment réservé aux serviteurs? Même le Fils du Ciel qui enfreint la loi est puni comme le commun des mortels. Toi, tante. Yanran n'est pas seulement une parente de l'empereur, mais aussi la fille unique du prince du Nord pacifié. En toute logique et raison, tu ne peux pas agir à la légère. Dis-moi qui t'a poussé à nuire à autrui? Chen Xiuyuan. Chen Xiuyuan. C'est à cause de ce Chen Xiuyuan, il sème la discorde. Il m'a dit, cette Qian Grao allait séduire l'empereur et aussi perturber la cour. Je voulais aider mon cousin. Qu'on amène Chen Xiuyuan. Grâce, votre majesté, je vous en supplie. Transmettez mon décret. Le nouveau lauréat, Chen Xiuyuan, est indigne à calomnier autrui. Je le condamne à la castration et le réduis en esclavage au quartier des servantes du palais. Grâce, impératrice douairière. Grâce, votre majesté. Grâce, votre majesté. Quant à Yanran, je la punis d'1 mois de confinement. Empereur, qu'en pensez-vous? Puisque mère impératrice a tout réglé, je n'ose contester. Juste un confinement? Seulement une assignation à résidence? Oui, elle est quand même la fille du prince du Nord pacifié. Cette affaire ne concerne pas qu'elle seule, mais aussi la stabilité de la cour. Je comprends, Sa Majesté pense à l'intérêt général. Mais je n'arrive pas à m'y résigner. Pourquoi ceux qui ont du pouvoir peuvent-ils si facilement piétiner une vie humaine, sans même avoir à payer un prix? Qian Grao, la réalité est impitoyable, et au palais, c'est pire qu'ailleurs. Tu ferais mieux de t'y préparer psychologiquement. Ceux qui ont du pouvoir peuvent-ils traiter les autres comme bon leur semble? Alors, comment les gens ordinaires peuvent-ils survivre? À quoi bon se faire tant de soucis? D'ailleurs, pourquoi t'inquiéter? Tu as déjà couché avec l'homme le plus puissant du royaume. Si tu le veux, personne n'osera plus jamais te maltraiter. Dans quelques jours, les envoyés de la préfecture de Ken viendront dans la Grande Hiya. Tu m'accompagneras pour les accueillir. Par décret, le prince héritier de Yanchuan de la préfecture de Ken, accompagné des envoyés de la préfecture, demande audience. Prince héritier de Yanchuan, Xiao Yi salue votre majesté. Inutile de faire tant de cérémonies. Prince héritier Xiao, ce n'est pas la première fois que nous nous voyons. Si tu as quelque chose à dire, parle sans détour. Voici un trésor offert par notre préfecture de Ken. J'espère que votre majesté daignera y jeter un œil. Prince héritier Xiao. Je suis fort intéressé par cette perle noctilucente. Très intéressé en effet. Je me demande si le prince héritier pourrait, pour moi, m'en dire quelques mots. Bien sûr. Notre préfecture de Ken produit de nombreuses perles noctilucentes. Mademoiselle, vous êtes celle qui, aujourd'hui, accompagne Sa Majesté, la demoiselle de compagnie de l'empereur, n'est-ce pas?
Oui, le prince cherche-t-il Sa Majesté? Je ne cherche pas Sa Majesté, je te cherche, toi. Moi? Comment tu t'appelles? Qiang Grao. Qiang Grao. C'est vraiment un joli nom? Mademoiselle Qiang dans ce palais, je ne connais personne. Accepteriez-vous d'être mon guide? Pour que je n'offense pas les nobles et que je n'aille pas là où il ne faut pas. Mais je dois encore servir aujourd'hui. Quand tu auras du temps, ça ira. D'accord, je prends congé. Qui est cet eunuque? Le prince héritier ne l'ai jamais vu près de l'empereur. J'ai enquêté, cet eunuque est le lauréat du premier rang aux examens impériaux de cette année. Pour avoir offensé l'empereur, il a subi la castration. Eunuque Wang. Où est allée Qiang Grao ces derniers jours? Sauf quand elle est de service, je ne la vois pas du tout. Eh bien, je n'en suis pas très sûr non plus, Votre Majesté. Cependant, j'ai entendu dire récemment que le jeune seigneur Xiao Yi vient souvent la voir. Xiao Yi. Que faites-vous? Votre Majesté. Qiang Grao, pourquoi n'es-tu pas à ton poste au cabinet impérial? Que fais-tu dehors? Dans le palais, se bousculer, ce n'est pas convenable. Si Votre Majesté doit blâmer quelqu'un, blâmez-moi. C'est moi qui ai supplié Mademoiselle Qiang de me guider dans le palais. Elle est à mon service. Elle n'est pas à la disposition de n'importe qui. Je reconnais mon erreur. Je ne le referai plus. Votre Majesté tombe bien. J'ai une faveur à vous demander. Chose, Votre Majesté, osez demander si Votre Majesté a des sentiments pour Mademoiselle Qiang Grao? Comment pourrais-je m'intéresser à une simple servante? Alors, c'est simple. Que voulez-vous faire? J'ose. Votre Majesté, je vous prie, Votre Majesté, de... Nous unir par mariage, Mademoiselle Qiang Grao et moi. Que dites-vous? Je suis tombé amoureux de Mademoiselle Qiang au premier regard. J'espère que Votre Majesté accordera ce mariage. Je vous en prie, Votre Majesté, accordez-moi cela. Qiang Grao est ma demoiselle de compagnie, tant qu'elle ne veut pas. Moi, je ne la forcerai jamais à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Et encore moins décider à sa place. Tant qu'elle ne voudra pas, je ne l'obligerai pas à se marier. Alors, tant que Mademoiselle Qiang Grao aussi elle est d'accord, alors c'est possible. Merci, Votre Majesté. Pourvu que Votre Majesté me donne une chance, je suis sûr qu'avec le temps, je pourrai toucher le cœur de Arao. Arao? Je l'appelais toujours Mademoiselle Qiang. C'était un peu distant, en effet. Désormais, je l'appellerai Arao. Je ne peux pas t'empêcher de l'appeler comme tu veux. Mais je sais une chose. Tant qu'elle montre le moindre signe de refus, je n'accepterai pas. Elle n'est pas si facilement touchée par quelqu'un, alors je te conseille d'abandonner rapidement. Votre Majesté n'a pas à s'inquiéter. Tant que Votre Majesté ne me la dispute pas, j'ai confiance. Alors, tu peux essayer. Votre Majesté, j'ai encore une chose à vous demander. Parle. Onze. Votre Majesté? Surveille-le. Chacun de ses gestes, tu m'en rendras compte. Oui, Votre Majesté. Qiang Grao. Prince Xiao. Merci. Pas besoin de cérémonies à l'avenir. Quand tu me verras, tu n'as pas à t'incliner non plus. Je ne sais pas, Prince Xiao, qu'avez-vous à me demander? Suis-moi. Attends. Aujourd'hui, je suis de service. Je ne peux pas partir. Sois tranquille, j'ai déjà demandé à l'empereur un congé pour toi. Aujourd'hui, ta mission est de m'accompagner. Viens. Votre Majesté, j'ai entendu dire qu'il y a une fête des lanternes aujourd'hui sur la rue Shangan. Voulez-vous y aller aussi? Qu'est-ce que j'irai faire? S'il veut courtiser Qiang Grao, je lui donnerai cette chance.
S'il veut courtiser Qiangra au jeu, lui en donnerait l'occasion. Mais votre majesté, N'avez-vous pas peur que mademoiselle Qiang ne tombe vraiment amoureuse? Elle a osé me refuser, même moi. Et pourtant, elle n'a pas refusé Xiao Yi. Si elle a vraiment des sentiments, je ne peux pas l'en empêcher. Majesté, si votre majesté n'a pas d'autres ordres, je me retire. Reposez-vous tôt. Je prends congé. Attendez. Préparez-moi un carrosse. Oui, je vais le préparer tout de suite. Pourtant, c'est toi qui es de la grande Hia. Pourquoi vois-tu ces choses? Tu sembles encore plus émerveillé que moi. J'ai grandi dans une maison close. Après bien des péripéties, je suis revenue à la capitale royale. Et suis entrée au palais. En parlant de ça, je n'ai jamais vraiment regardé la prospérité de la capitale royale. À partir de maintenant, je t'emmènerai voir tout cela. Es-tu si heureuse de sortir avec lui? Cousin? Cousin, que fais-tu ici? Tu es venu voir la fête des lanternes aussi? Je me souviens. Tu ne devrais pas maintenant être confiné au palais? Moi? Ne me dérange pas. Pas de révérence. Je suis en inspection incognito aujourd'hui. Ne trouble pas le peuple. D'accord. Puisque nous avons la chance de nous retrouver aujourd'hui, pourquoi ne pas se promener ensemble? Super! Je n'ai pas encore avec mon cousin visité la foire aux lanternes. D'accord. Tiens, quel beau couple. Non, ce sont deux couples. Ah, par là, la foire aux lanternes commence! Cousin! Votre Majesté. Votre Majesté. Comment ça? Le seigneur Xiao peut te tenir la main. Et moi, je ne peux pas? Que voulez-vous faire, Votre Majesté? Je ne peux pas m'en empêcher, bien sûr. Alors, quand le seigneur Xiao te tient la main, tu es consentante? Dans votre esprit, Votre Majesté, je suis donc une femme légère? Que je sois consentante ou non, est-ce que ça compte? Alors dis-moi, quels sont tes sentiments envers le seigneur Xiao? Le seigneur Xiao est un homme exceptionnel. Élégant et charismatique, doux comme le jade. Comment aurais-je la prétention de l'approcher? Donc, si tu étais issu d'une grande famille, tu chercherais à le séduire? Quand ai-je dit une telle chose? Puisque tu veux le séduire, pourquoi ne pas me séduire moi? Ou alors, est-ce que tu es vraiment tombée amoureuse de lui? Toi, tu es vraiment impossible. Insolente! Tu oses dire que je suis impossible? Votre Majesté maintenant. N'est-ce que pas précisément en train de faire une scène sans raison? Moi? C'est vous qui avez permis au seigneur Xiao de m'emmener hors du palais. Moi, qui n'ai été qu'une personne sans aucun choix, je ne me suis même pas fâchée. C'est vous qui êtes en colère. Je ne veux pas me disputer avec toi. Rentrons au palais. Pourquoi tu ne l'emmènes pas? Si tu l'emmenais, personne ne tournerait autour de mon cousin. J'ai entendu dire que cette Qiangrao se rapproche encore du prince Xiao. Une femme si séduisante, comment pouvez-vous être tranquille en la laissant près de mon cousin?
Ce n'est qu'une servante. Elle ne peut pas faire grand-chose. Mais... L'empereur aura de plus en plus de femmes à ses côtés. Tant que l'empereur est content. En revanche, toi, si tu veux entrer au palais de l'Est, tu dois avoir la tolérance d'une impératrice. Être aussi jalouse, comment pourrais-tu être la mère de la nation? Puisque vous ne m'aidez pas, je vais agir par moi-même. C'est fait? Pour être sûr, j'ai mis un somnifère. Comme ça, elle ne se réveillera plus. Bien joué! Voici ta récompense. Notre princesse a déjà organisé une voiture pour que tu quittes le palais. Ta famille t'y attend. Merci, princesse. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Fais-le proprement. Ne laisse rien qui puisse nous compromettre. Oui. Un jour, dans la capitale royale, il n'y aura plus de Qiangrao. C'est déjà l'heure du cochon. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Serait-ce un présage céleste? Majesté, c'est grave. Le pavillon Est est en feu. N'est-ce pas la chambre de Mademoiselle Qiang? Majesté, vous ne pouvez pas y aller. Votre santé est primordiale. Au feu. Au feu. À l'aide. Trouvez de l'eau. À l'aide. Au feu. Dépêchez-vous. Où est Qiangrao? Mademoiselle Qiang est au cœur de l'incendie. Je crains qu'elle ne soit en danger. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas sauvée? Majesté, le feu est trop violent. Personne n'ose entrer. Majesté. Majesté, votre précieuse santé compte avant tout. Dégagez! Eunuque Wang, vous ne pouvez pas entrer, Eunuque Wang. Les flammes sont trop puissantes. Qiangrao. Qu'est-ce que vous attendez? Entrez vite et sauvez-le. S'il arrive quoi que ce soit à Sa Majesté, aucun de vous n'y échappera. Vite! Eunuque Wang, vous aussi? Vous êtes ici? Mademoiselle Qiang. Eunuque Wang, Sa Majesté, est-elle à l'intérieur? Sa Majesté pensait que tu étais à l'intérieur. Elle est entrée pour te sauver. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore ressortie. Quoi? Comment ça se fait qu'il en rentre un autre? Hahoche. Tu n'étais pas dans ta chambre. Tu n'étais pas déjà sorti. Pourquoi es-tu revenu? Tu cherches la mort? Et toi, n'est-ce pas? Insolent? Comment je fais? Ce n'est pas à toi d'en juger. Je ne veux pas me disputer avec toi maintenant. Il faut d'abord qu'on sorte. Attention! Vite, sauvez Sa Majesté. Hahoche. Votre Majesté, s'il vous plaît, réveillez-vous vite, d'accord? Je n'oserai plus jamais vous contredire. L'impératrice douairière arrive. Comment va l'empereur?
Votre Majesté, il est assez gravement blessé. Si tout va bien, dans quelques jours, il se réveillera. Et si ça ne va pas? Dans le pire des cas, il pourrait ne jamais se réveiller de sa vie. Directeur Zhang, vous êtes le meilleur médecin du collège médical impérial. Vous ne pouvez pas abandonner. Maintenant, c'est entre les mains du destin. Une misérable servante a osé que l'empereur en personne se blesse pour vous. Garde! Emmenez-la dehors et mettez-la à genoux. Quand l'empereur se réveillera, alors elle pourra se lever. Je suis allé supplier l'impératrice douairière. Tu n'as plus besoin de t'agenouiller. Je vous remercie de votre bonté, Votre Altesse. Tu ne te lèveras que lorsqu'il se réveillera. Pour te lever? S'il ne se réveille jamais de toute sa vie, Alors je resterai à genoux toute ma vie. Vite, appelez le médecin impérial. L'empereur s'est réveillé. Merci. Mon cousin, Va-t'en, dégage, va-t'en, allez-vous-en, dégage. Ha, Hoche. Magnifique. Tu es enfin réveillé. Tu m'as fait peur. Tu es... Pourquoi pleures-tu? Toi? Tu ne te souviens pas de moi? Tu ne te souviens pas de moi. cousin, assieds-toi d'abord, dégage. Viens vite t'asseoir ici avec moi. Laisse-moi te regarder. Cette situation, est-ce qu'il y a encore un remède? Je viens de l'examiner. Le corps de Sa Majesté a déjà bien récupéré quant à la mémoire. C'est juste que son cerveau a été blessé. De prime abord, il n'y a pas de dommage intellectuel, c'est juste à cause de la perte de mémoire. Sa Majesté, envers les gens autour, n'a pas de sentiment de sécurité. Et montre une certaine résistance. Tout le monde ne doit pas trop s'approcher de Sa Majesté. Voilà tout. Alors comment elle peut? C'est... Je ne sais pas non plus ce qu'il en est. Tout le monde essayait de ne pas stresser Sa Majesté. Habituellement, on peut emmener Sa Majesté pour se souvenir doucement des choses du passé pour l'aider à se rappeler. Qiangrao. Puisque maintenant Sa Majesté a besoin de tes soins, je te gracie de tes fautes. Non. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit pas être divulgué avant que l'empereur ne guérisse. Personne n'est autorisé à xitter le palais. Prince Xiao. Présent. Pendant cette période, je te confie la charge de rester au palais pour quelques jours supplémentaires. Xiao y comprend. C'est parfait. Cela me donne aussi une occasion de trouver une ouverture. C'est ça. Laisse-moi t'aider. Non, merci, je n'oserais pas. Vous, le prince héritier, faire un travail si grossier? Je suis inquiet pour toi. Tu dois être fatigué de t'occuper de Sa Majesté ces jours-ci. Ce n'est pas grand-chose. Sa Majesté a seulement perdu la mémoire. Pour le reste, c'est à peu près comme avant. Quand même, ce n'est pas pareil. Ça demande toujours un peu d'effort. Je t'aide.
Laissez-moi faire. Comment? Tu te souviens de quelque chose? Pourquoi ai-je oublié tout le monde? Mais pour toi seulement. J'ai une étrange familiarité. Je pense qu'on se connaissait dans une vie antérieure. Tu peux me dire comment on s'est connus? Il est beau gosse et a l'air riche. Le poisson a mordu à l'hameçon. Au lieu de rester ici à servir ces riches et puissants, autant régler ça une fois pour toutes. Ces souvenirs passés. Tu ne te souviens vraiment de rien? T'inquiète. Je vais finir par me souvenir de tout. Comment ça se fait que tu ne sois pas du tout inquiet? Tu n'as pas peur qu'ils deviennent de plus en plus proches? M'inquiéter? C'est ça qui est intéressant, non? Mon prince, ayez pitié. Lève la tête. Cette Qiangrao qu'a-t-elle faite à mon cousin pour qu'il soit sous son charme? Même amnésique, il lui obéit au doigt et à l'œil. Princesse, calmez-vous. Je suis allée aux cuisines vous chercher votre potage aux fleurs de pêcher préféré. Goûtez-le. Mais, princesse, pour contrer Qiangrao, j'ai une idée. Voyons voir. L'empereur est amnésique maintenant. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour consommer l'union? L'empereur a perdu la mémoire? Pas la raison. Mais on peut recourir à des stratagèmes. Tu as dit que Qiangrao m'attendait ici. Où est-elle? Majesté, Qiangrao est là. Elle vous a préparé une surprise. Patientez un instant. Qiangrao arrive tout de suite. Au fait, Majesté, Qiangrao avait peur que vous vous impatientiez. Elle a spécialement préparé le potage aux fleurs de pêcher que vous aimez. Majesté, prenez d'abord le potage. Je vais chercher Qiangrao. Qu'il fait chaud. Qui? Majesté, qu'avez-vous? Qiangrao, est-ce que toi? Majesté? C'est moi. Rao? C'est toi? Majesté, c'est moi. Tu n'es pas à Rao. Dégage!
Où est Sa Majesté? Majesté? Tu es de retour. Viens m'attraper. Majesté, tu es de retour. Où est Sa Majesté? 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 Hahoche. De l'eau. De l'eau froide. Je veux de l'eau froide. Pourquoi c'est si chaud? Je vais chercher le médecin impérial. N'y va pas. Trouve-moi juste de l'eau froide. Mon cousin? Comment c'est toi? Ce qui s'est passé hier, nous ferions mieux de faire comme si cela n'avait jamais eu lieu. C'est mieux pour nous deux. Ah, arrête-toi, princesse! Tu as couché avec moi et tu veux t'enfuir? Pas question. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je t'épouse? Si ce n'était pas toi, je serais déjà à l'empereur. C'est de ta faute, de ta faute, de ta faute, tout! Je te préviens encore, une dernière fois. Ne fais pas échouer mon plan. Sinon, tu finiras très mal. Attends! Collaborons? Tu m'aides à gagner Haroche? Et je t'aide à gagner Qiangrao? Ah, Rao, tu es enfin réveillé. Tu te sens mieux? Oui, mieux. J'ai de la chance de t'avoir hier soir. J'ai juste fait ce que je devais faire. Ah, Rao, sois tranquille. Je vais assumer mes responsabilités. Qu'est-ce que tu racontes? Il ne s'est rien passé hier. Mais hier soir, nous avons dormi dans le même lit. Je me dois d'être responsable. Si tu ne me laisses pas le faire, alors je deviendrai le salaud des romans. D'accord, d'accord. Responsabilité, je te laisse prendre tes responsabilités. À partir de maintenant, je suis à toi. Ce baiser, c'était ma récompense. On croirait pas que tu as perdu la mémoire. Il est très malin au contraire.
Rao, ces documents, je dois aujourd'hui tous les lire? Votre Majesté est le souverain du royaume. C'est ce que vous devez faire. L'impératrice douairière m'a chargé de vous superviser et je ne peux pas me relâcher. Bon, d'accord. Votre serviteur vous salue, Votre Majesté. Relevez-vous. Pourquoi êtes-vous revenu? C'est l'impératrice douairière qui m'a ordonné de vous assister davantage. Si Votre Majesté a des doutes, je peux vous éclaircir. Comme vous voulez. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Ce n'est pas nécessaire. Laissez Rao s'occuper de ça. Pourquoi est-il si agité? Serait-ce que... Mademoiselle Jiang, j'ai à vous parler. Prince Xiao, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ah Rao, t'es-tu déjà demandé pourquoi Sa Majesté jusqu'à maintenant n'a toujours pas retrouvé la mémoire? Mais peut, lorsqu'il traite les affaires d'État, le faire avec aisance sans aucune maladresse. Prince Jiao, que veux-tu dire par là? Je soupçonne que Sa Majesté a déjà retrouvé la mémoire depuis longtemps. Impossible. Sa Majesté a juste perdu la mémoire. Pouvoir traiter les affaires montre qu'il n'est pas idiot. Mais traiter les affaires nécessite une accumulation d'expérience. Une personne amnésique, comment pourrait-elle avoir tant d'années d'expérience? Mais Sa Majesté, pourquoi nous mentirait-elle? Faire cela, quel avantage cela lui apporte-t-il? Peut-être que Sa Majesté a ses propres idées. Peut-être qu'elle ne veut pas te le dire. Je ne peux pas non plus faire de conjectures. C'est juste que je ne veux pas te voir à cause de la maladie de Sa Majesté et te sentir coupable, et te fatiguer chaque jour à prendre soin d'elle. Je n'ai pas le cœur de te voir être trompé. Mais l'état actuel de Sa Majesté est le même que quand elle avait perdu la mémoire. Et si Sa Majesté faisait semblant? Peut-être que depuis le début, Sa Majesté n'a jamais perdu la mémoire. Rao, te voilà. Ce sont tous tes plats préférés. Goûte. C'est bon. Tout ça, tu l'as fait toi-même? Bien sûr. Je le savais. La cuisine de Rao ne peut pas être mauvaise. Et c'est autre chose. Rao, tu as fait tout ça. C'était dur. Cette soupe de poire, bois-la. Mais je veux que tu en boives. D'accord, je bois. Assez. Arrête de manger. Majesté, cette comédie d'amnésie, tu n'en as pas assez joué? Tu sais bien que tu es allergique aux poires, et tu en manges quand même. Tu es au courant. Majesté, vous vous amusez à me jouer des tours? Majesté, l'impératrice douairière veut vous voir. Je ne me sens pas bien.
Je rentre d'abord. Attends. Je veux que tu m'accompagnes. Suis-moi. Sa Majesté arrive. Impératrice, vous m'avez fait venir pour quelle raison? Quelle affaire? Qu'as-tu fait? Tu ne le sais pas? Je ne comprends pas. Veuillez m'éclairer, impératrice. Yanran, elle porte ton enfant. Quoi? Lu Yenjan, elle porte ton enfant. Impossible. Lu Yenjan, comment pourrait-elle porter mon enfant? Cousin, je sais que tu ne m'aimes pas, que tu ne veux pas m'épouser. Alors, ce jour-là, malheureusement, après que tu m'as honoré, j'ai fait comme si rien ne s'était passé. Mais je suis enceinte. Je ne peux plus le cacher. Tout cela n'est que tes paroles. Comment les prendre en compte? Tante, il n'y a que toi maintenant qui puisse me défendre. Yenjan, sois tranquille. Je ne te laisserai pas subir une injustice. Faites entrer la personne. Dis tout ce que tu as vu sans rien cacher. Ce jour-là, l'empereur cherchait mademoiselle Jiang. J'ai pensé qu'elle était dans l'aile latérale, alors j'y ai conduit Sa Majesté. Mais à mon retour, J'ai vu Sa Majesté sortir en hâte de la chambre. Ensuite, j'ai vu la princesse, les vêtements en désordre. A-t-elle menti? Elle n'a pas menti, mais ce n'était pas... C'est bien. Puisque tu l'as fait, assume. En tant qu'empereur, prendre une concubine n'est pas si difficile, non? Mon fils, je n'ai plus aucun désir dans cette vie. Je veux seulement que tu prennes bien soin de Yenjan. Alors, tu dois lui donner un titre officiel, sinon je mourrai les yeux ouverts. Qiangrao! 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 Tu n'as pas fini de faire des histoires? Tu profites que je t'aime. Je suis l'empereur de tout le royaume. Personne n'oserait me traiter ainsi. Oui, en effet, vous êtes l'empereur. Je ne suis qu'une servante, un abîme nous sépare. Comment oserais-je me quereller avec l'empereur? Votre Majesté se fait des soucis pour rien. Qiangrao! Même toi, tu ne me crois pas? Je ne voulais pas non plus y croire. Mais ce jour-là, votre Majesté avait vraiment pris un filtre, était vraiment inconscient. C'est pour cela qu'il est venu me trouver. Moi, au contraire, je n'arrive pas à m'expliquer. Votre Majesté, tu peux choisir qui tu veux. Pourquoi elle, justement? Elle, autrefois, a failli me tuer. Tu l'as oublié? Je n'ai jamais eu aucune intention envers elle. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Votre Majesté m'a menti plusieurs fois. Comment pourrais-je encore croire? Votre Majesté est l'empereur, il peut s'amuser un peu. Mais moi, je ne suis qu'une humble servante. Je ne peux pas me permettre de jouer. Tu penses que je m'amuse simplement? Mon cœur sincère, à tes yeux, vaut-il si peu, n'est-ce pas? Très bien. Puisque tu n'as jamais cru en ma sincérité. Alors à l'avenir, qui que je favorise? Cela n'était regardé plus. Bien, dans ce cas, votre Majesté ferait mieux de me laisser quitter le palais, de me libérer. Très bien. Alors je te donne la liberté. À l'avenir, ne viens plus te montrer devant moi.
Arao. Maintenant, dans ce palais impérial, je ne peux plus y rester non plus. Je ne sais pas où aller l'après. Arao, as-tu confiance en moi? Je peux t'emmener loin d'ici. En fait, la première fois que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi. Tu devrais le ressentir. Moi... Tu n'as pas besoin d'être si pressé de me répondre. Nous avons encore beaucoup de temps pour développer une relation doucement. Tant que tu veux bien me donner une chance. Qu'est-ce que tu écris? Je vais bientôt partir, non? Il faut que je lui dise au revoir. Après tout, c'est lui qui m'a sauvée. Et je pensais que tu avais des sentiments persistants pour lui. Au fait, tu sers Sa Majesté. Depuis si longtemps, as-tu jamais vu une carte différente? Une carte? Il me semble en avoir vu une, mais Sa Majesté la cache très bien d'habitude. Elle ne la sort pas facilement. Et toi, as-tu vu ce qu'il y a dedans? Bien sûr que oui. Pendant la période où Haoche avait perdu la mémoire, c'est moi qui l'aidais à organiser ces documents. C'est vraiment dommage. Je pensais que j'aurais peut-être l'occasion d'admirer cette peinture. C'est facile. Je peux même la copier de mémoire. Tu es sérieux? Bien que cette peinture contienne beaucoup de paysages, de villes, etc. Mais j'ai une bonne mémoire. Je peux la reproduire. Cette lettre, tu dois la remettre en personne à Sa Majesté. Compris? Oui, je comprends. Si tu n'arrives pas à te séparer, il est encore temps de rester. Allons-y. Tu peux te contenter d'attendre ici un moment. Nous partons ce soir. Ce soir? Si urgent que ça? Notre séjour dans la capitale royale a un peu trop duré. Mon père m'appelle aussi à rentrer. Nous devons au plus vite ramener le plan de défense à la préfecture de Ken. Dès que les documents arriveront, mon père lèvera l'armée. Qiangrao, cette calamité, enfin partie. Plus personne n'osera me voler mon cousin. Cousin, tu as passé tant de temps à lire les rapports. Tu veux prendre quelques pâtisseries? Je ne t'ai pas encore donné l'édit de nomination. Pour préserver ta réputation. Tu ne devrais pas t'approcher trop près de moi. Si tu n'as rien à faire, va tenir compagnie à l'impératrice douairière. Votre Majesté, Mademoiselle Qiang et le prince Xiao sont partis. Cette lettre est de Mademoiselle Qiang. Quelqu'un vous l'a remise avec l'ordre de vous la remettre en main propre. Après cette épreuve, je n'ai plus le cœur de rester au palais. Après avoir baissé ma garde, je n'ai récolté que des blessures. Je ne cherche ni la gloire ni la richesse, seulement la paix. Je pensais que nous étions destinés, mais sans avenir. Mieux vaut s'oublier dans le monde. Ah! Qiangrao. Elle pensait être un peu maligne pour tromper Xiao Yi, ce vieux renard qu'on prépare un cheval.
Cousin, cette Qiangrao ne t'aime pas du tout. Si elle t'aimait vraiment, comment pourrait-elle se laisser séduire par quelques mots doux de Xiao Yi et partir avec lui? Pourquoi t'obstiner avec elle? Cousin! Retourne-toi. Celle qui t'aime le plus est à tes côtés. La personne qui t'aime le plus est juste à côté de toi. Ah bon? Tu m'aimes plus que tout. Mais tu portes l'enfant de Xiao Yi et tu épouses l'empereur. Sans la drogue que tu as mise ce jour-là, comment aurais-je retrouvé la mémoire? Majesté? Puisque votre majesté sait, l'enfant n'est pas de vous. Pourquoi le reconnaître? Sinon, comment attirer le serpent hors du trou? Des gens comme Xiao Yi, après s'être bien amusé avec elle, il finira par la torturer à mort. S'il ose, je le réduirai en 1000 morceaux. Comment, en un seul jour, tu me détestes déjà à ce point? Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Ne bouge pas. Je t'ai déjà fait avaler de la poudre d'os fragile. Quand l'effet se dissipera, nous serons déjà à des milliers de lits de la ville. Patiente. Aujourd'hui, une fois sorti de la porte, Ha Ho-che, de toute sa vie, ne pourra jamais te retrouver. Qui va là? Je ramène le jeune seigneur à la préfecture de Ken. Vous tombez bien. Qiangrao est venu avec moi de son plein gré, et l'empereur a consenti. Pourquoi vouloir revenir maintenant? Et vous, prince héritier, pensez-vous que vous pourrez l'emmener aujourd'hui? N'aie pas peur, je te ramène au palais. Majesté, Je sais tout. Leur véritable objectif, c'est le plan de défense de la Grande Aya. Vous, comment avez-vous? Tu te souviens de tout? Parfait. Cependant, le fait que j'ai retrouvé la mémoire, ne le dis à personne pour l'instant. Le but de la visite de Xiao Yi est suspect. Je veux en profiter pour voir ce qu'il manigance réellement. Vous m'avez donc trompé tout ce temps? Ce plan de défense est également faux. Comment aurions-nous su sinon le véritable but de votre visite, prince héritier? Ha Ho-che! Si tu oses me faire du mal, la cavalerie de mon père ravagera la région centrale. Qui a parlé de prendre la vie du prince héritier? Ma cousine, Lu Yenjon. Porte l'enfant du prince héritier. Le prince héritier doit assumer ses responsabilités. Garde, emmenez le prince héritier au palais. Oui. Qiangrao! Qiangrao! Que faire, princesse? De quoi as-tu peur? Tant que cette Qiangrao ne revient pas, mon cousin reviendra à la raison. C'est un crime de lèse-majesté. Mon grand-père, le prince, est le fondateur de la dynastie, le prince du Nord pacifié. Et je suis l'unique fille de mon père. L'empereur ne peut rien me faire. Même si l'empereur veut me tuer, mon père et l'impératrice douairière ne seront pas d'accord. Décret impérial. Princesse, recevez le décret. Eunuque Wang, de quel décret s'agit-il? Princesse, contentez-vous de recevoir le décret.
lauréate Shen. Seigneur Xiao, vous vous trompez. Je ne suis qu'un serviteur du palais, un eunuque, rien de plus. Moi, le prince Xiao, j'ai une mémoire infaillible. Je ne peux pas me tromper. J'ai entendu dire auparavant que le lauréat Shen a offensé Sa Majesté et a subi la castration impériale. À en juger maintenant, on dirait que ça ne va pas fort. C'est vrai. Un brillant lauréat impérial maintenant devenu eunuque, carrière brisée. Personne ne le vivrait bien. Si c'était moi, je ne me soumettrais jamais docilement pour le reste de ma vie. Je ferais tout mon possible pour envoyer en enfer ceux qui m'ont nui. Seigneur Xiao, vous vous trompez vraiment. Votre Majesté. La princesse refuse toujours d'accepter l'édit. Elle dit qu'elle préfère mourir plutôt que d'épouser le prince héritier Xiao. En ce moment, elle fait du scandale et implore l'impératrice douairière. Laisse-la. Si elle continue à faire des histoires, je la donnerai comme concubine à Xiao Yi. Tu as vraiment l'intention de la marier à Xiao Yi? Sinon quoi? Elle a osé me calomnier. Je ne lui ai pas ôté la vie, c'est déjà un geste pour le prince du Nord pacifié et l'impératrice douairière. Par contre, toi, tu agis à ta guise, tu agis sans permission. Si je n'étais pas arrivé à temps, c'est toi qui aurais été marié à la préfecture de Ken. J'avais peur de rater cette occasion. Je n'aurais pas pu attraper son point faible. D'ailleurs, j'étais sûre que votre Majesté arriverait à temps. Je ne fais qu'apporter du thé. Je repars tout de suite. Non merci, eunuque Wang. Non, non, non. Que votre Majesté et Mademoiselle Jiang discutent tranquillement. Buvez du thé pour vous éclaircir la voix. Votre Majesté, malheur. Eunuque Wang, qu'as-tu encore? Tentative d'assassinat sur l'impératrice douairière. Quoi? Je ne fais qu'apporter du thé. Je pars tout de suite. Inutile, Wang. Non, non, non. Sa Majesté et Mademoiselle Jiang discutent tranquillement. Buvez un peu de thé pour vous éclaircir la voix. Tante, je vous en supplie. Sauvez-moi, je vous en prie. Je vous en supplie. Yonran ne veut pas aller dans cet endroit reculé et rude du Grand Nord. Yonran vous supplie, aidez-moi, aidez-moi. L'erreur que tu as commise cette fois est vraiment trop grave. Confondre le sang royal est un crime puni de l'extermination de toute ta famille. L'empereur. Il ne t'a pas ôté la vie, c'est déjà une grâce exceptionnelle. Quant à moi, je n'y peux rien non plus. Tante, je vous en supplie, Yanran aime trop son cousin. Alors elle a eu un moment d'égarement par un concours de circonstances. Mère, toi qui es au ciel, si tu voyais Yanran marié à un tel endroit, tu serais triste, mère. Mère. Tante. Si tu n'aides pas Yanran. Alors, Yanran préfère se cogner la tête contre le mur et mourir. Lâche-moi. Yanran, pourquoi fais-tu cela? Ce n'est qu'une alliance matrimoniale diplomatique. Cette affaire, on peut encore en discuter calmement. Tante. Va chercher une tasse de thé.
Donne-moi ça. Toi, petite eunuque, tu as mangé. Il y a un assassin. Tais-toi. À l'aide! Tais-toi. C'est à cause de toi et toi. Si ce n'était pas à cause de toi, pourquoi suis-je devenu cette horreur? Ce n'est pas moi. C'est l'impératrice douairière. Yanran. Majesté, c'est grave. Eunuque Wang. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'impératrice douairière a été assassinée. Quoi? Chen Xiuyuan. Tu fais quoi? N'approche pas. Si tu t'approches encore, je la tue. Tout ça à cause de cette femme qui m'a réduit à cet état. Je vais la tuer pour me venger. Arrêtez! Si tu blesses vraiment l'impératrice douairière, tu n'as pas peur que je tue toute ta famille? Votre Majesté, je suis en vie, moi je n'ai plus de parents depuis longtemps. Pensez-vous que je m'en soucie encore? Frappe maintenant. Tâche de bien viser. Un coup fatal. Dans les annales de l'histoire, il sera écrit. Toi, Chen Xiuyuan, tu es un traître infâme. Ta mémoire sera maudite à jamais. Alors? Tu n'arrives pas à frapper? Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à porter le coup? Parce que tu es Chen Xiuyuan. Le Chen Xiuyuan que je connais, intelligent, bon. Talentueux. Un homme plein d'ambition. Le plus important, c'est qu'il a dit un jour qu'il voulait être un bon fonctionnaire. Un fonctionnaire qui assure la vie du peuple. Qui planifie pour le monde. Et qui marque l'histoire en bien. Est-ce que j'ai dit ça? Je ne m'en souviens pas. Parce que tu ne penses qu'à monter. Tu as oublié depuis longtemps la pierre qui te soutenait, où elle se trouve. On ne peut pas revenir en arrière. Rien ne peut revenir en arrière. Alors ne te laisse pas tomber trop durement. Ma vie est un désastre. Votre Majesté, j'ai une faveur à vous demander. Pourriez-vous lui laisser la vie sauve? Accordé. Je suis le lauréat du premier rang aux examens impériaux. Chen Xiuyuan. Vive l'empereur! Partez. C'est un fou. Paraît que ce type était un lauréat impérial. Quoi? Lauréat? C'est un eunuque. Il a fait une bêtise et s'est fait chasser du palais. Je suis un lauréat impérial. Va-t'en, fou. Va-t'en. Je ne suis pas un lauréat. Je suis un eunuque. Ce n'est rien. Qiangrao n'est pas une étrangère. Parle. Le cortège d'alliance matrimoniale diplomatique va bientôt quitter la ville. La princesse dit qu'elle voudrait vous revoir une dernière fois. Inutile. Va lui dire que je ne me mêlerai plus de ses affaires.
Laisse-la mener sa propre vie. Oui, Impératrice douairière, vous ne voulez vraiment pas la voir. avant je l'avais trop gâtée. C'est pour ça qu'elle a pris cette habitude. Moi, dès que je la vois, je pense à ma sœur décédée trop tôt. Pour elle, je ne peux pas m'empêcher de l'aimer davantage. C'est pourquoi elle a développé ce caractère intolérant. Dès qu'elle a un problème, elle se cache derrière moi. Je suis vieille, je ne peux plus l'aider. Cette fois, il faut qu'elle comprenne que personne ne la couvrira toujours. Impératrice douairière, vous avez préparé la dot pour la princesse et organisé sa garde. Tant qu'elle se tient tranquille, sa vie ne sera pas trop dure. Avant, j'avais des préjugés contre toi. Non seulement tu n'en tiens pas rigueur, mais tu m'as sauvée. Je ne sais vraiment pas comment te récompenser. Impératrice douairière, vous exagérez. Ce n'est qu'un simple geste, pas la peine. Comment est-ce possible? Moi, à présent, je suis également soulagée. Le mariage de l'empereur, qu'il s'en occupe lui-même. Moi, maintenant, je n'attends plus que d'avoir un petit enfant. Impératrice douairière. Où m'emmènes-tu au juste? Tellement mystérieux. Tout de suite, tout de suite. C'est le sceau du phénix de l'impératrice. Toi? Pourquoi me montres-tu cela? Alao. Veux-tu devenir mon impératrice? Je sais. Depuis toujours. Tu es là, aspirant à une vie de couple ordinaire. Mais moi, j'ai des responsabilités innées. Je ne peux pas tout laisser tomber. Je ne peux qu'espérer que tu viennes dans mon monde. Mais mon statut... Je sais ce que tu penses. Toutes ces conventions du passé, je m'en moque. Mon impératrice doit décider par elle-même. Je ne souhaite que t'épouser et devenir ton époux. Le veux-tu? Qui donc demanderait la main au bureau des arts et divertissements? Cet endroit, c'est notre premier lieu de rencontre. C'est aussi celui de nos retrouvailles. Je l'aime beaucoup. Souverain d'un grand pays, et tu te comportes si peu sérieusement.